Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast, je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et formatrice certifiée. Je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine, alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Hello à tous et à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du Jooms Podcast. J'espère que vous allez bien. On vous parle de Confinement City dans notre loft. Je suis en compagnie de mes sœurs et de ma mère. Les filles, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Bah, écoute, Bien. ça va plutôt Ouais, bien, Valérie. ouais, bien. Confiné mais bien. Confinés. Alors là, on est à la quoi ? 4e semaine de confinement ? Yes. Alors, petite remise en contexte. Nous avons décidé, comme ça, parce qu'on est des personnes spontanées, au petit matin, de se dire que, et si on confinait ensemble ? Allez, c'est parti. Donc on bosse, et maintenant on dort ensemble. Et là, C'est le drame. alors les filles, comment est-ce que vous vivez cette expérience à S+4, kind of ? Moi, plutôt bien. Je trouve qu'on arrive à créer, malgré le confinement, malgré la psychose externe, malgré toutes les informations positives qu'on nous envoie tous les jours, n'est-ce pas, sur cette belle maladie qui est le Covid-19. Non, pour être un peu plus sérieuse, je trouve qu'on travaille vachement plus. Like we never did before. Yeah. Que d'habitude. En vrai, on travaille tout le temps. Non, franchement, Ouais, mais là, on a un le- truc Non, on faut travaille faire. pas. Non, on mais travaille je trouve pas que la du tout. Même concentration qu'on a là est beaucoup plus intense par rapport à ce qu'on peut faire quand on rentre chacun chez soi le soir. Ouais, bah clairement. Puis même, là, on bosse jusqu'à 21h. Enfin, Like en you. général, Ok. on peut partir du bureau à 20h. Imagine, tu pars du bureau tous les jours à 21h. Moi, perso, je verrai pas mes enfants. C'est vrai. Donc, il y a quand même un décalage de 1 heure, même si on bosse beaucoup, mais de 1 heure et demie. Et puis même, je trouve Enfin, là, c'est vraiment... Bon, en plus, comme on bosse sur un nouveau produit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'intensité. On fait TikTok, on fait 10 000 choses dans la journée, Les gars, on change est de sujet, sur enfin, c'est chaud, quoi. TikTok on the clock. Ouais, TikTok, oui, Ça fait TikTok. souvent qu'on parle de ça, non ? TikTok. Ça me fait. Tu veux ça en me fait- parler, Maï ? Oui, je vais en parler parce que nouvelle expérience, je découvre des choses que j'expérimente avec mes filles et on m'emmène dans des univers où je m'amuse comme une petite fille. Vous allez voir sur les TikTok. Oh my goodness. En fait, là, on vient de faire le TikTok sur Tulsi, quoi. Tout si slide. Tulsi Slide, là, parce que bon, Drake s'est dit qu'il allait faire une chanson qui ressemblait à une comptine juste pour que ça nous reste dans la tête et qu'en plus Ouais. ça soit TikTokable. Ouais. Donc on est rentré dans le TikTok de Drake Ouais. et Elise est dans le TikTok de Drake. S'il vous Yeah ! plaît, En fait, allez c'est voir. juste ça. Mais bon, Allez voir, donc liker. voilà, on est sur TikTok, c'est quoi le truc ? Les C'est quoi Jooms. Les Jooms, bah voilà, c'est très original. Donc tu disais, Liliane, qu'on travaille beaucoup plus ? Je disais qu'on travaille effectivement beaucoup plus. Je crois que la concentration est accrue. Et en même temps, on est on est en famille, donc avec les enfants, n'est-ce pas, qui font aussi leur petite vie. Et c'est pas aussi évident de concilier parfois le bruit ambiant et la concentration. Mais les écouteurs aident beaucoup, avec de la musique qui permet le travail intensif. Moi perso, je trouve que les enfants, ça va en fait. C'est le niveau d'intensité où tu bosses tout le temps.
C'est ça qui est difficile. La semaine, on bosse vraiment, vraiment tout le temps. Moi, franchement, j'ai beaucoup bossé dans ma vie, mais là, j'ai l'impression que vraiment, en fait, pour la première fois, je suis genre en mode, start-upper qui bosse 12 heures par jour, mais sans une minute de respiration. Enfin, même quand on mange, on déjeune, on est encore dans les produits, dans comment on va faire, le marketing, le community management. Et j'ai l'impression qu'on est plus précise aussi sur là où on veut aller, le chemin. Et du coup, en fait, on multiplie les actions terrain, chose qu'on faisait pas avant parce que c'était... Bon, il y avait une entité avec un produit. Donc, du coup, ce produit est là depuis là, historiquement. Là, on crée d'autres produits et du coup, ça fait naître une espèce d'effervescence d'idées, de nouvelles façons de faire. On a appris à filmer, on prend des photos. Enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. En fait, le confinement, pour nous, c'est quand même bien le terreau de notre tendance workaholic, parce qu'on a quand même une tendance un peu workaholic. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout, je suis c'est pas vrai d'accord. que, voilà, tu vois, c'est le truc qui ressort, quoi. Il s'est dit, une graine, waouh, de l'engrais, waouh, let's do this, tu vois. Donc oui, on bosse, c'est énorme. Et comment est-ce que vous arrivez à justement à continuer à vous équilibrer ? Parce que, mine de rien, le fait de pouvoir prendre les transports, même si on s'en est plaint, parce qu'à un moment donné, on a quand même eu la grève avant, on a oublié cette expérience-là, on a eu les gilets jaunes, on a eu la grève, mais il y avait quand même cette aération bizarre de la ligne 13. Alors là, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Aération de la ligne 13, faut pas déconner. Attendez. Faut clairement pas déconner. Attendez. Enfin, le fait juste de pouvoir, je vais un peu loin dans mes propos, mais le fait de pouvoir juste changer d'univers et d'aller ailleurs, Ok. Tu vois, ça te donne quand même une aération. Ok, c'est différent de la ligne 13. C'est juste avoir la liberté de se dire que tu peux sortir et aller faire autre chose, quoi. En plus, c'est plutôt ça. Sachant qu'on sortait pas spécialement pour aller faire autre chose, on sortait pour aller dormir. Mais là, en fait, tu marches juste et tu vas dans une autre salle, tu te mets en pyjama. Non, mais là, c'est parce que... Mais non, mais là, en Sans fait... mettre le nez dehors. C'est vrai que t'as raison, d'une certaine manière. Le matin, on se lève, on va au bureau, on reste au bureau toute la journée, on repart le soir. Mais c'est juste l'idée de te dire qu'en fait, tu peux pas sortir du tout. Quand t'es au bureau, tu te dis pas, je peux pas sortir. Non. Tu viens, tu dis, et du coup, il n'y a pas de privation de liberté. Quand il y a privation de liberté, eh bien, c'est là que tu penses. Exactement. Voilà. C'est là que arrive la frustration, l'anxiété éventuellement, de te dire que t'as pas le droit de sortir, en fait. De toute façon, c'est toujours quand on perd les choses qu'on se rend compte de la valeur des choses. C'est voilà. clair. Sachant qu'on pouvait passer des journées au bureau où on sortait pas. Non. Ouais. Donc là, non, mais tu sors pas, tu vois même pas la couleur du ciel, T'as enfin. la possibilité Mais de tu sortir. peux, dans ta tête, tu sais que t'es libre. Genre, si tu veux sortir, You're tu peux. free to go out. Yeah. No, you can't. Oui, là est la différence entre savoir que j'ai la liberté de sortir et je sors et j'ai pas cette liberté ou j'ai une liberté réduite. Moi, je pense que le confinement, là, quand tu sors, les rares fois où je vais aller faire du sport, je passe. Dès que tu vois, tu as ton esprit qui est un peu, comment dire, En alerte. En alerte, voilà. Dès que tu vois quelqu'un de loin, Danger, c'est-à-dire que la danger. vision du danger est tellement lointaine que dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive en face de toi, là, tu commences déjà à regarder les piscinettes, comment est-ce que je vais faire pour comment éviter de le croiser ou de la distanciation. Vraiment, c'est quelque chose qui... Moi, il y a beaucoup de frustration. C'est-à-dire que tu peux pas dire bonjour à quelqu'un parce que... Et tu disais vraiment bonjour aux gens dans la Non, mais bien sûr, dans le quartier. J'ai mes potes dans le quartier, hein, donc... Ah oui, c'est vrai, là, c'est Alors, une communauté. Attendez, juste, je tenais à préciser, avant qu'on nous fasse un backlash de on respecte On a pas de notre rester chez attestation. vous, on a nos attestations, on respecte absolument les Consignes. consignes de sécurité. Et dans le cadre du sport qui est fait, on le fait très tôt le matin pour ne croiser un minimum de personnes possible. Mais quand il s'avère qu'on croise quelqu'un, on fait un pas sur le côté, 1-2 step, you do little thing, comme dirait Drake. Et on évite, et bien évidemment, on a les protections qui vont avec. Donc voilà, on coupe court le backlash, ok ? Ouais, c'est clair. Merci. Clémence, toi, comment est-ce que tu... C'est intéressant parce qu'on n'a jamais vécu toutes ensemble au même moment. Non. Dans la maison familiale, on a eu deux passages, on va dire. Enfin, Sandra, Liliane, après, je crois que vous avez vécu un moment toutes les... Enfin, vous avez été... Sandra, oui, longtemps, oui. toutes les trois, mais moi, j'ai jamais vécu, en tout cas, avec tout le monde en même temps. Et it's interesting. It's interesting. We're having fun. En vrai, on s'amuse. Franchement, ouais. Genre, heureusement qu'on a de Ça l'humour va. et qu'on est tout en train de... Genre, même s'il y a des moments où c'est dur, où alors, on va tourner et on est à la prise, je sais pas combien, et on sent que l'énergie de tout le monde baisse, et on sent qu'on est tous tendus, etc. Mais bon, Les comme... nerfs sont Mais ça, c'est parce que Mais c'est... Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. C'est le travail. Attends, à un moment donné, quand tu travailles et qu'au bout de... À 21h, t'es à la prise 25, numéro 70, enfin...
Je veux dire, t'es fatalement fatigué, mais globalement, je trouve qu'on gère quand même bien notre Ouais, énergie. on s'est pas Y a encore, pas- on s'est pas encore tabassé. Donc, Mais je pense pas qu'on va se Non, mais de toute tabasser. manière, on n'est pas du genre à se tabasser. Jusque là, ma sœur, Non, le mais je veux dire, tabassage. on ne sait pas, on n'a pas eu de prise de tête. Il y a en eu mode quand même des débuts qui étaient compliqués. Hein. Oui, Ouais, mais oui, mais c'était plus des trucs Réajustement. d'incompréhension. Enfin voilà, on a ajusté, c'était des incompréhensions, c'était pas un problème en mode là, je peux plus te voir, tu vois. Donc, et on dort quand même sur le même lieu où on travaille, donc il n'y a pas vraiment, comme tu as dit, de déplacement possible. Donc, moi, je dors au salon qui est aussi lieu de tournage. sur le canapé qu'on utilise sur le tournage. Du coup. Donc, non, mais c'est marrant, ça va. Enfin, franchement, on se marre bien. Pour le coup, on se marre bien. Il y a pire comme lieu de confinement, on est dans un loft de 200 mètres carrés. On a de la food, on a le soleil qui tape. Enfin, vraiment, il y a pire. Donc, on verra quand est-ce que ça va se terminer. Mais pour l'instant, we're fine parce qu'on a du taf en vrai. Donc, it's fine. D'accord, ok. Toi, Sandra, comment tu gères ça avec avoir tes enfants sur place, du coup, de pas pouvoir rentrer chez toi comme tu le souhaites? Les enfants, en vrai, je suis habituée à travailler avec eux depuis qu'ils sont tout petits, parce que mon fils, en fait, lui, il n'est pas allé à la crèche. Donc, quand la boîte a été créée il y a 9 ans maintenant, en fait, entre 0 et 3 ans, je l'avais avec moi tout le temps. J'avais un rendez-vous client avec lui, les petits rendez-vous de départ que j'avais, etc. Enfin, il était tout le temps là. Quand on faisait des événements au loft, il était tout le temps là. Donc, en fait, c'est vraiment une habitude. Et après, les filles, c'est pareil, quand elles sont nées, alors elles avaient la nounou, mais des fois, je les emmenais au bureau parce que j'avais pas le choix, et je suis habituée. Maintenant, oui, il y a des moments où on est fatigué parce que, et en même temps, on répond à un mail, et en même temps, on répond à quelqu'un qui demande un truc sur Slack, et en même temps, il faut répondre à 10 000 questions de ses enfants parce que, du coup, ils sont hyper énergivores. Et là, je remercie les maîtresses pour tout le travail que vous faites. Oh my god, grave. Incroyable. Parce que vous en avez comme ça entre 15, voire 20, 25 par jour. Et je ne sais pas comment vous faites. Ouais, Vraiment. c'est clair. C'est genre bravo à tous les maîtres et tous les enseignants de toute la Terre. Bref, tout ça pour dire que voilà. Et en même temps, il faut leur faire la classe. Depuis qu'ils sont petits, je leur fais la classe. Alors, je leur fais pas la classe toute la journée, mais c'est vrai que j'ai le truc de l'apprentissage qui est là depuis qu'ils sont petits, où je leur ai appris à lire, à compter, à faire des calculs, des additions et tout. Et on travaille toujours un peu en avance du programme scolaire. Le truc, c'est que je suis pas en appréhension du tout par rapport à ça. C'est pas une source d'anxiété, moi. J'ai d'autres anxiétés, mais j'ai absolument pas celle-là. D'accord. Et puis après, moi, je me lève le matin, j'ai toujours mes rituels que je faisais avant le confinement, que je continue là aujourd'hui, donc qui aident. Et là, tu te dis, mais c'est heureusement que genre j'ai ce socle-là, des habitudes ancrées en moi, parce que sinon, honnêtement, je crois que je tiendrais pas. Donc je me lève, j'ai ce temps qui est autorisé sur l'attestation de Covid-19, là, je sors une demi-heure, même pas 26 minutes exactement pour courir. Je fais 26 minutes de course, 4 km, je fais ça 4 fois par semaine, et ça Autour change de ma 1 vie. kilomètre autour de lieu où on est. Exactement, je fais un masque, périmètre autour, c'est comme un cercle. Les gants. Et après, voilà, je rentre. Alors pareil, j'enlève mes chaussures, machin. Bon, on va pas rentrer dans tout le truc de sécurité, de nettoyage des mains et tout, mais bon, on le fait, on le respecte. Mais voilà, je fais ça. Après, méditation, il y a des respirations et vraiment des intentions positives, en fait, hein, pour essayer de... Si je vois qu'il y a une tension ou un truc, j'essaie de prendre du recul et en même temps de discuter pour échanger, parce que je pense pas que ce soit bien de garder en fait une tension au moment où je sens que c'est propice à la discussion, pour éviter d'avoir un problème avec vous, guys. C'est vrai que les rituels, en fait, je pense que c'est ça qui fait que ça reste agréable, même si c'est fatigant. Mais c'est pas désagréable, en fait, d'être là et de bosser ensemble. C'est juste qu'à un moment donné, tu sens que ta jauge de tolérance, elle baisse au fur et à mesure de la journée, et que tu dis, bon là, je vais bientôt avoir besoin de silence, j'en ai marre. mais ça va, en fait. Je pense que en termes les rituels sont un vrai socle, comme tu l'as dit. C'est quoi vos rituels, vous les filles, et quelles sont les routines qui sont importantes pour vous là pendant cette période de confinement? Moi, le sport, je suis assez d'accord avec Sandra. Je pense que c'est aller courir ou aller faire des exercices un peu cardio pour faire respirer un peu le cerveau. C'est bien de faire ça. Là, pour le coup, c'est plutôt tous les jours pour moi. Donc, vraiment, je crois que ça, et puis ensuite, la respiration et la méditation et la douche froide. Yay! La
douche froide. C'est vrai. Il y a celle-là On va aussi. faire un jingle. Un jingle, ouais, grave de ouf. Miley? Oui, je vais pas me copier sur Liliane, c'est à peu près la même chose. La douche froide, oh là là. J'étais du genre, faut que je me lave à l'eau chaude, etc. Mais la douche froide, vraiment, essayez là, c'est super. Et l'avantage, c'est que quand on sort de la douche froide, on rentre dans un contexte où on a plutôt chaud, puisque voilà, dans la salle de bain, la température est à un certain niveau. Et quand vous sortez de douche froide, vous entrez dans un environnement où c'est très très agréable. Donc la douche froide, la respiration Wim Hof que j'ai apprise aussi là, je savais pas ce que c'était. Et ça calme vraiment, ça calme et ça vous amène moins de stress, etc. La méditation aussi. Je suis pas très très sport, mais sport, marche et courses, c'est pas trop mon truc. Mais j'essaye de le faire tous les 2 jours. Excuse-moi Miley, est-ce que tu as parlé de ta nouvelle habitude d'apprendre au moins un truc nouveau par jour? Parce que ça, c'est aussi différent. Ah, on n'était pas au courant de ça. Tu nous fais des cachotteries, hein? Oui, l'idée de se dire que ton cerveau, tu ne le travailles pas assez et que bon, c'est pas parce que tu as plus de 60 ans que tu te dis c'est fini, ton cerveau est sclérosé. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que on peut apprendre à tout âge. Et l'idée d'apprendre une chose, je ne le fais pas encore tout à fait, mais je pense que l'idée d'apprendre une chose, ne serait-ce si minime soit-elle, tous les jours, ça peut être bien pour le cerveau. C'est certain que le cerveau, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Donc, tu peux toujours créer des nouvelles connexions. Et donc, ton cerveau est en expansion si tu le fais s'étendre, en fait. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est un muscle. C'est un muscle, Absolument. clairement. Donc, go for it, baby! Yeah. Alright. C'est quoi pour vous les avantages de ce confinement? Il y a un truc qui dit que dans l'adversité, tu peux trouver des choses positives. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui... Enfin, on est dans une période qui est assez étrange, je pense, au niveau de l'humanité, mondialement. Il va y avoir un avant, il va y avoir un après. On est dans une forme de deuil aussi, qui touche tout le monde, parce qu'on a perdu le monde qui était avant. Et maintenant, on va rentrer dans un autre monde et on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. On ne sait pas du tout quelles seront les nouvelles normes, ce qui sera autorisé de faire, qu'est-ce qu'on va devenir, en fait. Mais malgré tout ça, il y a quand même des choses positives, je pense. Il y en a toujours, même dans l'adversité, si on met les bonnes lunettes. Pour vous, les filles, quelles sont les choses qui sont positives dans ce confinement? Clémence? Je pense que là, c'est un moment... j'ai sorti un son pas très longtemps Ouais, qui s'appelle Trapped. Et en gros, dans le son, je dis qu'on est trapped in your home, not in your mind. Vous êtes bloqué chez vous, mais pas dans votre esprit. Et je pense que c'est un élément sur lequel beaucoup de gens n'ont pas accès. Parce qu'ils estiment que parce qu'ils sont bloqués chez eux, ils peuvent pas faire grand-chose, etc. Mais en réalité, on peut faire le choix d'être libre à l'intérieur. Parce que la liberté, ça se définit pas par un déplacement. C'est toi qui m'avais dit ça, Valérie. Je crois que Nelson Mandela, il avait dit qu'il s'était jamais senti enfermé, même quand Il est resté 27 ans à Coben Island. même quand il était en prison, parce que c'est un mindset en vérité. Donc je pense que là c'est le moment pour tous de se retrouver avec soi-même, de vous connaître un peu plus, de faire des choses qui vous passionnent, des choses que vous n'avez jamais osé faire. Si vous êtes créatif, faire de l'art, pour les artistes faire du son, c'est le moment d'explorer un maximum. Nous là on est sur TikTok ou autre et on voit, il y a des gens qui ont des vrais concepts en vrai. Je pense que c'est le moment parfait pour laisser place à votre créativité et faire des choses qui sortent de votre zone de confort pour revenir, comme on a un avant-monde, avoir un avant-vous et un après-vous, après le confinement. Donc, c'est le moment où vous pouvez vous retrouver vos proches, redécouvrir des choses que vous avez laissées de côté, reprendre des habitudes, reprendre le sport. Mais toi, parce que là tu dis, qu'est-ce que les gens peuvent faire, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je pense que le confinement, il m'a ramené à la version de moi qui bossait beaucoup. En 2015, je me souviens quand j'avais intégré l'entreprise, on avait fait un stage d'été, j'avais quand même pas mal carburé et j'avais pas vraiment réussi à revenir à cette version-là. Je suis pas la même personne, mais je sens juste qu'au niveau du travail, vu qu'on a énormément de tâches et même si c'est beaucoup de taf, je vois quand même qu'il y a un truc qui a changé, que je suis plus
Focus. ouais. Beaucoup plus focus, alors que... Enfin, même plus focus que quand on est au bureau. Parce qu'il y a moins de distractions, en fait. Ouais, mais quand même. Non, il y a beaucoup moins de distractions. Il y a moins de distractions, mais... Tu ne peux aller nulle part, ma Non, mais c'est même pas ça, parce que, tu vois, il y a des distractions sur ton ordinateur ou ton téléphone, tu vois, même ça, il y a quand même un truc où je suis plus focus, alors que c'est le moment où, sur les réseaux, il se passe des trucs tout le temps. Là, tous les jours, il y a des lives, des trucs, et je sais pas, je suis moins distraite. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Ok. Est-ce qu'on n'est pas impacté par les 5 personnes qu'on fréquente le plus Étant donné que là, ça fait quasiment 4 semaines, ben voilà, et t'es inspiré, en fait, naturellement, tu te connectes à l'énergie des 5 personnes qui sont autour de toi, et comme tout le monde se lève, fait du sport, tout le monde médite, tout le monde fait ceci, tout le monde boit de l'eau chaude avec du citron, bah en fait, forcément, tu suis il y a l'élan du groupe, quoi. Si on était tous lazy, je pense que on laisserait sortir la partie lazy en nous et on serait posé dans le canapé en train de mater des séries toute la journée, quoi. On aurait fini Netflix, comme je dis. Mais c'est clair que ton mindset a changé. Ouais, c'est clair. Là. Et puis après, j'ai l'impression qu'il y a moins de tentations externes aussi, même sur la food, sur ce qu'on consomme. Oui. Enfin, tu vois, on est quand même assez réglementé. Ah oui, ça c'est Il n'y a clair. pas de bonbons. À part quand Maëlie C'est clair. décide de ramener des tucs et des madeleines. How dare you? C'est pas toi qui as demandé. Mais c'est fini ça. Non, je dis, bah oui, mais maintenant ça me manque. J'ouvre les placards, il n'y a rien. Quand j'ai mon truc d'anxiété, je cherche à manger. L'apéro, c'est tous les vendredis soirs. Hein. L'apéro, c'est. On vous invite les gars. L'apéro, c'est tous les vendredis soirs. Ouais. C'est un moment On pourrait faire sacré. des apéros sur Zoom, là. C'est vrai qu'on pourrait faire à des distance. apéros. Ouais. Où on pourrait dormir. C'est clair. Maëlie, toi, comment ça se passe? Me retrouver avec mes 4 filles après, je sais pas combien d'années. Ah bah ouais, toi tu dois te prendre une sacrée, genre dire, Wow. elles sont reloues en fait. Elles sont Tout le temps tout le temps en train de crier, crier. Tout le temps en train de... il est l'heure de faire le TikTok. Tout le temps en train de travailler. tout le temps en train de me dire, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais tu me mets Non, mais une belle énergie et me dit que il y a eu du bon travail quand même quelque part. De fait de... Elle se congratule. Hein. Oui, de bon Tu travail as fait de du bon fait. travail à la mère. Oui, bon travail de fait. Nous avons fait du bon travail parce qu'il y a un papa derrière aussi. Je dis oui, je suis fière, vraiment. Parfois, je suis un peu en arrêt, je me dis, mais fou, ça, c'est ma progéniture, je suis fière. Voilà. Je me suis retrouvée avec mes filles et mes petits-enfants et ça se passe super bien. J'ai commencé à cuisiner comme si dans l'ancien temps. C'est vrai. Mais non, mais ça me dérange pas, vraiment. Je pensais, j'étais plus inquiète au début du confinement, je me demandais comment ça allait se passer. Mais quand il y a une certaine harmonie, un certain amour, un certain respect mutuel entre les gens, les choses, même si de temps en temps on sent qu'il y a de l'énervement, les choses reviennent toujours à leur juste valeur. Et on revient sur terre pour se dire, voilà, on est dans le même bateau, on ne peut pas se faire n'importe quoi. Hello Guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Non mais j'ai une pote qui m'a envoyé un message ce week-end et j'ai pris le temps de répondre parce que j'arrivais pas à répondre, donc j'ai répondu tout à l'heure. Et après elle m'a envoyé un message, elle me dit en fait pour la première fois j'ai une vraie réflexion sur moi-même et j'ai vu que le travail a pris le pas sur tout et donc je me suis absolument pas occupée de ma vie sentimentale et ma vie émotionnelle. Et en fait je suis là et le temps passe et je me rends compte que c'est maintenant, il faut que je m'en occupe en fait. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand j'ai lu son message, j'ai poussé un cri de joie parce que je me suis dit ouais, c'est cool en fait. Et je partage complètement cette idée avec elle. C'est-à-dire que dans la semaine, on est là, on bosse beaucoup. Et en fait, le week-end, quand on se pose un peu et qu'on dit on bosse pas et qu'on éteint la guerrière, moi je laisse plutôt planer mon esprit ou mon âme, enfin cette partie-là qui est moins active quand je suis en mode travail. Et du coup, j'entends mes voix intérieures et j'entends plus de choses parce que je suis moins polluée par... Alors, polluée pas vraiment, mais c'est vrai que le week-end, par exemple, je suis avec les enfants, je vais faire 10 000 activités, je rentre, je suis fatiguée, je vais me coucher. Là, on reste posé. Ce week-end, j'ai beaucoup médité, énormément même. Et en fait, j'ai entendu des trucs intérieurs que je n'entendais pas forcément avant, même pas du tout, où je laissais pas la place. Donc, je trouve ça... En tout cas,
moi, le côté positif du confinement, c'est ça. Et après, c'est vraiment la créativité. Enfin, si on saisit l'opportunité d'être créatif, là, il y a une vraie porte. Parce que on n'est pas pollué, comme on disait tout à l'heure, par tout un milliard de trucs. Clémence a créé des sons, l'autre soir t'as créé un son à je sais pas quelle heure de la nuit. Même là, au niveau de ton énergie, les TikTok et tout ça, enfin, on voit qu'il y a la guerrière qui vient et puis même la partie créa, en fait. Parce que quand tu fais des TikTok, t'es en chef de projet, donc c'est toi qui nous drive. Après, c'est le printemps aussi, en fait. C'est une pause qui a lieu au moment du printemps, donc c'est très bizarre. Souvent, on fait la pause en hiver, où on est plus en mode... Et là, c'est la pause au moment de la venue du printemps. Donc, c'est vraiment... genre, on a le temps de laisser éclore, en tout cas, de côté purement positif, de laisser éclore en toute sérénité, en fait, toutes les graines qu'on a plantées. Voilà. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de le faire là, dans le confinement. Toi, Liliane, est-ce que tu as des choses que tu apprécies dans ce confinement? J'allais dire de sortir. Bah si, justement. Non, en fait, franchement, le fait d'avoir quand même la possibilité de sortir et de voir le magnifique soleil que nous avons ces derniers temps, je vous assure que quand je fais ma course le matin et que je vois personne, mais que je vois le soleil, ça me fait tellement plaisir. Ouais. Ça me remplit d'énergie positive pour aller faire des choses. Et après, il y a aussi, on a sorti des podcasts individuels, sur lesquels on a des super retours, donc ça fait plaisir effectivement de voir que le travail qu'on fait et qu'on fait pour aider les gens paye, tout simplement, et que on va continuer à le faire sur nos différents podcasts respectifs, et j'espère que ça va continuer à vraiment aider les gens sur différentes problématiques, comme le podcast qu'on est en train de faire actuellement. Donc voilà les choses positives qui ressortent du confinement. Alors moi, le confinement, il y a beaucoup de frustration quand même de ne pas pouvoir voir mes proches, les gens que j'aime, pouvoir se retrouver. Alors même que je vois la valeur de cette liberté-là, de pouvoir se dire « Ah, venez, on se voit tel jour » et de vraiment voir les personnes. Donc ce manque-là, je le trouve stylé parce que je sais que je vais me rappeler de ça quand ça va se décanter, et pour apprécier en fait chaque moment où je peux voir quelqu'un et passer du temps avec la personne et sentir son énergie et pouvoir se marrer et pouvoir la toucher et voilà. Donc ça, c'est une des choses positives. Et puis ensuite, personnellement, moi, je pense que c'est vraiment la créativité, pareil, le côté plus artiste où j'ai plus créé sans trop me poser de questions. Là, j'ai envie de me remettre à la photo. Ce matin, j'étais en mode, je vais écrire des poèmes. Enfin, tu vois, je suis un peu plus libre, en fait. Je me dis, bon, tu sais quoi, après tout, ça a tellement le goût de l'apocalypse, ce truc-là, en arrière-fond, que je me dis, bon, t'as peur de... Enfin, finalement, après tout, fais les trucs que t'as envie de faire, tu vois. Au moins, amuse-toi le temps que t'es là, parce que tu sais pas, en fait, comment ça va se passer demain. Donc, d'un point de vue créa, ça. Et après, au niveau de ma routine, genre, je suis beaucoup plus... Je crois que j'ai jamais été autant assidue à faire du sport 6 jours par semaine et à faire mes respirations et mon journaling, etc. Parce que je sais que ma santé mentale en dépend très fort. Et comme je connais les faiblesses de ma santé mentale, j'ai pas du tout envie de tomber dans un truc où je suis en panique, anxieuse, et je deviens parano, et je deviens genre imbuvable, et je craque, quoi. Donc le confinement à ce niveau-là, c'est une belle chose pour moi. Et la dernière chose que je dirais, c'est, je pense, par rapport à l'alimentation, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de choses que je ne tolérais pas dans mon alimentation, et je le vois en fait de manière très rapide. J'ai des... Nous sommes victimes on voit. Veuillez nous aider, envoyez des gaz. Oui, voilà, je vous le dis. Mes sœurs sont ravies. Je sens que j'ai des sensibilités intestinales, et j'ai aussi des éruptions cutanées. Donc je vois en fait que, par exemple, là où avant je voulais juste être une meuf bobo qui disait ouais, le véganisme c'est cool, que en fait peut-être que pour moi ça va être nécessaire, parce que sinon je me prends des stars comme si j'avais 12 ans, quoi. Donc le lait par exemple, c'est un truc que je peux pas forcément, je tolère pas a priori, et a priori il y a un truc sur le gluten. Alors ça veut pas dire que je suis intolérante, c'est juste que ça passe pas en fait. Donc je suis en train de voir comment je vais modifier mon alimentation, et dans l'acceptation de me dire je vais plus pouvoir manger ça. Mais il y a des vrais tests qui existent pour regarder ça, du coup je sais pas si peut-être c'est une ouais, chose je que vais tu voir, peux faire. je vais voir, mais là c'est vraiment un truc plus que je sens en fait ouais, physiquement. bien sûr. Action, réaction. C'est ça, le self-love, c'est aussi ça, c'est de faire les choses qui sont bonnes pour toi sur le long terme, pas juste la gratification immédiate. Donc j'apprends ça. Imaginons, on peut ressortir de manière normale comme ça, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais retourner faire des rituels que je faisais avec les enfants, enfin retourner dans un musée. Moi j'ai la Cité des Sciences en face de chez moi, et ce week-end je regardais, je me disais ah ouais,
Ah ouais, j'aimerais bien y retourner en fait. Bon, après, on a un abonnement, donc on y va vraiment souvent. Mais juste aller voir une expo. L'art, l'accès à l'art, le ciné, les expos. On a un rituel à Gilbert Jeune avec mes enfants, on va acheter des livres une fois par mois. Et là, on le fait plus. Et juste après, flâner dans Paris. Moi, j'aime beaucoup marcher dans Paris. On peut marcher pendant... Moi, je peux faire 10 km avec mes gosses dans la journée où on marche, on regarde des monuments, on s'extasie devant. Et en fait, je crois que la dernière sortie qu'on a faite, on est parti justement, on était chez Gilbert Jeune. On est sorti de chez Gilbert Jeune et on a marché le long des quais jusqu'au Palais de la Découverte. Donc ça fait quand même une sacrée trotte. Et du coup, c'est beau en fait. Pareil, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc voilà, ça je pense que je ferai, mais je me sens pas en manque. Honnêtement, je me sens pas en manque parce que j'ai décidé que c'était pas une prison pour moi, le confinement. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit. J'ai décidé que c'est pas parce que effectivement, voilà, on est là, on est enfermé physiquement, mais pour moi, le corps physique n'est qu'une partie de ce qu'on est. Voilà, donc c'est une très faible partie d'ailleurs même. Donc une fois qu'on a compris ça, en vrai, on peut aller sur une dimension plus... je vais parler d'un truc très simple, la visualisation, où on peut fermer les yeux et partir ailleurs. Tu veux partir où, genre à Ibiza. T'as dit quoi, toi? Ibiza. Juste comme ça, il y a en fait le rituel du musée, c'est toujours possible aujourd'hui parce que les musées ont ouvert leurs portes de manière virtuelle. D'ailleurs, ça pourrait être un truc cool à faire un week-end où tu retournes à Beaubourg, I miss you so much. Et tu vas voir une expo. Il y a le théâtre aussi. Le théâtre, là, ce soir, aussi. j'ai reçu un message de l'Opéra de Paris, justement, pour dire qu'il y avait, je sais plus quel concert qui était en live à 20h. Bon, c'est un peu trop, c'est passé. Mais voilà, il y a... Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal qu'on se fasse un planning, je trouve, parce que le soir, on essaie de se poser et de couper le travail, mais c'est vrai qu'on finit tard. Ouais. Donc souvent, on finit à 21h, 21h30, après on dîne, après on va se coucher. Ouais, c'est clair. 22h, il fallait dormir. D'ailleurs, il me reste 48 minutes. Ouais, mais c'est vrai que ce serait sympa d'intégrer une partie culturelle. Il y a plein de trucs. Ouais, bah là, d'ailleurs, il y a l'OAF, donc Online African Film Festival, donc de Cinewax, qui a relancé leur offre de 20 films africains à découvrir jusqu'au 30 avril pour 6€, il me semble. Et du coup, c'est un cinéma... Enfin, moi, j'étais allée à leur event, c'était génial. Parce qu'en fait, tu découvres des films africains avec des personnages où il s'agit pas ni de génocide, ni de viol, ni d'esclavage. C'est juste un cinéma africain, tu vois. Et c'était vraiment, 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 vraiment très chouette. Et donc là, ils ont remis leur offre un petit peu comme en forme de Netflix. Et t'as une sélection d'une 30aine de films, je crois. Donc, c'est quoi, c'est 6€ par mois? C'est 6€. Non, c'est juste 6€. La période, c'est 6€. D'accord. Et le prix, c'est 6€. Et donc, vous avez accès à une sélection de films qui a été faite par la team de Cinewax. Qu'est-ce toi, que vous allez... Bah attends, elles n'ont pas parlé, les filles. Moi, c'est une chose juste simple, pouvoir sortir, respirer, regarder le soleil, s'il y en a, et ne pas avoir peur de rencontrer quelqu'un. Voilà. Simplement ça. Et sinon, aller chez Métro faire des courses. Ouais. Voilà, aller chez Métro, choisir mes fruits, voilà. Dis bonjour à mes gens, et puis voilà. La sociabilisation, quoi. Voilà, voir mes gens, m'explique des trucs. Trop bien, quoi. Non, être en contact avec les gens, voilà. Ouais, c'est ça. Sans avoir peur de choper le coronavirus. Liliane ? Moi, c'est aussi sortir avec des potes, tu vois. Aller me marrer, aller dîner dans un endroit, boire des verres, et juste enjoy la life, tu vois. Yes. Yeah. Clémence ? Moi, première chose, ce serait voir mon copain quand même. Parce que là, ça sort des ovaires. Ouais. Tout de suite. Non, mais si quand même. Après, je rejoins Liane, sortir, déménager aussi. That could be nice. Et pourquoi tu regardes ta matin? Parce qu'on est ensemble. C'est pour ça que je la regarde. Et go to parties, because I miss it. Turn up. Like, we need to turn up just a little bit. Moi, franchement, le turn up, ça va, parce que j'ai eu ma petite dose. Après, ta petite. Franchement, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie hier, et je me disais, Sonia, heureusement qu'on est parti à la Nouvelle-Orléans. Genre, à quelques semaines près, c'était mort. On te ramenait de force. C'était mort. Et puis c'était mort pendant un bon bout de temps. Et puis c'était mort pendant un... Non, mais on s'est dit, non, mais franchement, donc là, on a notre dose, en fait, de turn up, même si...
je pense que je vais l'apprécier, le prochain turn-up. Il va être fin, il va être délicat, avec les bonnes personnes, C'est avec ça, la la bonne musique, température, le la bon bonne champagne, la bonne musique, l'appréciation de chaque moment, de chaque pas de danse, ça va être le feu. Mais le truc qui me manque vraiment, ce que t'as dit, toi, mais en plus... C'est-à-dire What do you Non, mean? on n'a pas What compris. did I say? I said a lot of Ouais. things. So... Ah, vous êtes pas You guys gentil. are Ouais, c'est toi qui mean. t'es lancé ta propre C'est-à-dire, On t'écoute, libérons la parole, s'il vous plaît. Ah, elle a utilisé le truc contre toi. On t'écoute, Valérie. Ben, je vais aller voir mon copain, mon chéri, first. D'accord. But, You miss him. yeah, well, that's not the point. No, okay? could you just answer the question? I do, like, whatever. Yes. She Mais c'est miss pas ça. him. Ok, c'est pas ça le truc, bon ça oui, mais surtout, j'ai trop envie d'aller en forêt en fait. Genre à un endroit où il y a la Valérie, nature. La forêt, trop bien. Donc soit la forêt, soit au bord de la mer, ou un truc où il n'y a pas d'humain, et juste de la nature à perte de vue, et trouver le terrain pour ma prochaine maison. Avec des containers. En conteneur. Oh, je te suis, Valérie, conteneur. Mais tu sais que la dernière fois, je vous avais raconté mon épisode dans la forêt où je me suis posée avec ma belle-sœur que j'adore d'ailleurs, merci. Que je me suis posée avec ma belle-sœur et qu'il y a des biches qui sont... Non mais c'est lourd. Mais on était posés dans la forêt à Montmorency, on s'est posé sur une natte et à un moment donné on entend des bruits qui arrivent de nulle part et il y a 2 biches qui passent devant nous. Bah franchement, la nature, c'est... Bah, là, on regardait les documentaires sur Netflix, là, Notre Terre. ça. Quand on regardait avec mon neveu Karl, et même avec ma tata MC, il y avait des super paysages d'animaux, d'étendues, de nature et tout ça. Et je me disais, mais la Terre, c'est magnifique, quoi. C'est un truc de ouf. Donc oui, il y a aussi une chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est peut-être qu'on lui laisse la possibilité de souffler un peu à cette planète qui nous donne beaucoup. C'est ça. Elle étouffe. Oui, apparemment, à Paris, on respire vraiment. Ouais, vraiment la mieux, qualité quoi. d'air. La qualité de l'air, il n'y a pas de voiture, c'est génial, quoi. Donc ouais, je pense que vu ce qu'on a pu voir dans l'épisode de Netflix où on voit les animaux qui ont juste plus de place pour être, ils se marchent dessus, etc., c'était un peu hardcore. On fait quand même subir des trucs pas très cool. Donc bon, oui, c'est relou le confinement, mais voilà, un petit peu, on se met un peu à la place d'espèces qui vivent des situations difficiles de par notre manière de fonctionner en tant que société, culture et humanité. Sur ces belles paroles, Tu peux pas finir. est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent dépassées ou désespérées par rapport à ce confinement? On va clore là-dessus avec une note d'espoir peut-être. Ne désespérez pas d'apprendre des choses à vos enfants. Parce que peut-être que pour la première fois, vous rencontrez vos enfants. Et c'est un moment pour créer du lien avec eux, parce qu'on est dans des vies où on se lève, on pose des enfants à l'école, on retourne les récupérer, on passe à peine 1 heure avec eux, et encore c'est pour leur dire « fais ci, fais vite !» truc, l'engueuler et lui dire d'aller se coucher et d'aller dormir parce qu'on n'en peut plus, on a envie juste de respirer. Je suis parent de 3 enfants. Moi, je vois des choses sur une de mes filles tout particulièrement, où je vois ça, en fait, je peux comprendre que parfois à l'école, en fait, ce soit difficile pour elle. Je le vois, en fait. Je vais essayer de lui donner des outils pour qu'elle se sente plus autonome dans la gestion de ses émotions. Donc voilà, tout ça pour vous dire que profitez de cet instant pour créer un lien unique avec vos enfants, de les observer, de les écouter, de leur donner de l'amour, même des trucs simples. Mais cette intensité que vous allez partager avec eux pendant ces périodes de confinement qui peuvent apparaître comme... Au départ, on a dit ça aux parents, vous allez faire l'école aux enfants, et ils se sont dit, mais attendez, c'est une blague, quoi. Mais il s'est passé 3 semaines, on aborde la 4e semaine. J'espère que vous avez tiré des choses positives de ça, et que vous allez continuer à en tirer, parce qu'après, les enfants vont retourner à l'école à un moment donné, et que vous allez retourner dans ce rythme, vous voyez pas. Enfin, en tout cas, moi, j'aspire vraiment à ça, et je le dirai à tous les parents que je rencontrerai. Voilà. Moi, Clémence, je dirais, ça reprend un peu le point qu'on a dit tout à l'heure, n'ayez pas peur d'explorer votre créativité. Et au moment où vous sentez que mentalement c'est compliqué, faites les exercices de respiration que nous on fait avec l'homme de glace, si je n'aime Wim Monsieur Wim Hof. Mais je pense qu'on mettra le lien dans la description pour que vous puissiez regarder. Mais ça nous permet en tout cas de garder un mental d'acier et d'être de prendre plus de recul quand on va avoir des moments de tension ou autres. Et je pense que en ce temps d'anxiété et ça peut vite monter dans la tête. Donc je vous conseille de faire ça pour vous détendre. Merci Clémence. Liliane? Moi, je dirais que je crois que c'est le moment de prendre soin de soi, de prendre le temps de se connaître et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut modifier éventuellement, élever,
apprendre sur soi et sur les autres, les gens avec qui on vit. D'ailleurs, même après, si on vit seul, on peut essayer d'analyser ça également. Et surtout d'apprécier le fait qu'à un moment donné, tout ça, ça va se terminer et que vous allez pouvoir être libre. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette liberté ? Voilà, la vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après ? Maëlie ? Moi, je dirais recréer des liens qui ont peut-être été distendus ou qui sont dans une tension difficile. Ramener un peu plus de baume dans vos cœurs. Pardonnez aux gens qui vous ont offensé et Amen. Et ne vous soumettez pas à la tentation. Voilà. Au nom du Père, Pardonnez du à Fils et du vous-même. Saint-Esprit. et de la gratitude pour ce que vous avez. Voilà. Et faites un tour un peu d'horizon et dites-vous que vous n'êtes pas peu mal loti que d'autres personnes. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Déjà, respirer. Et respirer, c'est énorme aujourd'hui. Voilà. Pour ma part, je dirais que tout ce que mes sœurs et ma mère ont dit, et aussi ajouter que si vous n'allez pas bien, vous avez le droit, que c'est normal, que vous n'êtes pas obligé d'accomplir des choses incroyables dans cette période de confinement, qu'il y a peut-être des personnalités qui vont avoir plus tendance à transformer ça en quelque chose de très concret, de allez c'est parti, machin, ok c'est super, mais ne vous sentez pas pressurisé par ça, et c'est finalement pas une compétition. Si déjà vous arrivez à vous lever le matin, à avoir une humeur positive et à vous sentir bien, et que c'est déjà un effort pour vous, ben ça c'est déjà bien en fait. Et on n'est pas obligé d'apprendre une nouvelle langue, de lire 50 livres, alors que c'est des trucs que moi je me dis que je vais faire, hein. Mais voilà, tout le monde n'est pas obligé de le faire, et faites attention à ce que vous consommez comme réseaux sociaux, parce que il y a à la fois vachement de grossophobie, on voit encore que la place de la femme dans la société, on dit « Ah, regarde, tu vas avoir des poils pubiens partout, machin », donc on est toujours pressurisé, alors même que tout le monde devrait être en pause. Il y a cette pression aussi de l'achievement, faites gaffe en fait, parce que c'est pas forcément ça le but, voilà, et que vous avez le droit de pas vous sentir bien, et que vous avez également des outils pour vous aider à vous sentir mieux. Je tenais également à vous dire qu'on a du coup le podcast Les Jooms, qu'on est très ravis d'animer depuis le mois de septembre maintenant. Mais comme l'a dit Liliane, on a également sorti respectivement un podcast chacune. Le lundi, vous avez le podcast de Liliane, qui s'appelle Your Journey Starts Today, et qui parle de développement personnel et d'outils pour vous sentir bien et de vous aimer vous-même. Super. Le mardi, vous avez donc le podcast Les Jooms pour des bonnes vibes, en famille, sans prise de tête et en même temps dans une ambiance bienveillante. Le mercredi, vous avez le podcast de Sandra. Le mercredi, vous avez le podcast De Sandra. qui s'appelle Sand Podcast. et qui parle de Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et en fait, ça aborde plein d'outils. Ça va aussi bien de comment gérer vos enfants, à comment gérer votre couple, à comment trouver le job de vos rêves. Voilà. Le jeudi, vous avez le podcast de Clémy. et il s'appelle Future Love Sound Podcast. et il parle de musique, un podcast 100% musical où je vais lier des sujets qui m'inspirent à mon parcours d'artiste. Le vendredi, vous avez le podcast de Valérie qui s'appelle Amulette Podcast et c'est une bulle de 10 minutes. Non, c'est pas vraiment 10 minutes puisque mon dernier épisode était super long, I'm sorry. Mais l'idée, c'est de mettre un peu de magie dans votre vie et de vous aider à vous guérir et vous transformer avec des outils que j'ai testés et approuvés. Et le samedi, vous avez le podcast qui va bientôt arriver de E égale MC2. E égale Le MC2 qui est podcast animé de par Élise et Marie-Claire. et vous allez parler de Oh là là, de plein de sujets concernant les soixantenaires et plus. Voilà, des sujets, voilà, olé olé. oh, Non, c'est quoi ok, des sujets olé olé. Alors là, ce brief, moi je l'avais pas sur Slack. Non, vous allez parler de la problématique des soixantenaires, avec des sujets divers sur la vie sexuelle, sur Oh my gosh. les tabous, sur pas mal de sujets. Voilà. Le sport, l'alimentation. Oh my god, ok, on arrive sur un niveau de conversation, c'est pour les personnes de plus de 18 ans. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention encore une fois. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous faire des feedbacks. On vous apprécie fort. Merci beaucoup, ça nous donne également la force parce que travailler en famille, vivre en famille, c'est magnifique, oui, mais c'est aussi un travail quotidien et un challenge quotidien. Mais c'est accessible à tous, donc ne perdez pas espoir si vous avez envie de faire ça. Et également, j'aimerais
si vous êtes ok les filles, dédier cet épisode à toutes les personnes qui continuent de travailler dehors alors que nous on est en confinement protégé. Donc les éboueurs, les infirmières, les médecins, les livreurs, les facteurs, les instituteurs et les institutrices qui continuent à envoyer du taf alors pour les enfants. Tous les boulangers, les gens dans les supermarchés. Les épiciers, les caissières, enfin les femmes de ménage, le personnel, enfin toutes ces personnes-là, toutes les personnes dont on a minimisé l'importance du travail, en minimisant leur salaire même. Bah merci parce que en fait c'est vous qui faites tourner la France aujourd'hui, c'est vous qui faites tourner le monde et on se rend compte de votre valeur. Et en tout cas, nous, on n'oublie pas tout ça et on fera tout pour pouvoir vous rendre l'appareil à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on pense fort à vous et prenez soin de vous, surtout. Vous êtes libres, n'oubliez pas. Bye. Bye. Ciao, ciao.